Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Louis Pélez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Inventer la métropole de demain à la métropole de Lyon. On était en séance métropolitaine la semaine dernière. Vous êtes monté au créneau sur le sujet des parcs relais, notamment pour dénoncer la fermeture du parc relais d'Oulin et à la place l'ouverture de celui à Saint-Genis-Laval. Ce n'est pas la logique du développement du métro de repousser plus loin les parcs relais? Alors, ce qui est logique, c'est de permettre à tous ceux qui peuvent éviter de venir avec leur voiture dans le centre de la métropole de pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Donc, la gestion aujourd'hui des parcs relais par la métropole de Lyon est assez symptomatique, effectivement, du manque d'anticipation et de vision qu'ils ont sur les questions de mobilité. Après, la mairie d'Oulin, les habitants d'Oulin se plaignaient effectivement de ce parc relais. Donc c'est mieux que les gens s'arrêtent à Saint-Genis-Laval, qu'ils n'aillent pas jusqu'à Oulin. Oui, ils se plaignent aussi quand les voies de Oulin sont complètement saturées parce que les gens qui n'ont pas pu se garer au parc relais, finalement, sont obligés de venir dans le centre de Lyon, dans le centre de la métropole avec leur voiture. Donc, c'est toute une question d'anticipation et de vision de l'avenir. Effectivement, ça aurait dû être préparé avant. Quand le projet du parc relais à Saint-Genis-Laval avait été conçu, il n'était pas conçu à 877 places, il était conçu à beaucoup plus que ça. Moi, le dernier projet que j'avais vu, il était à 1027 places. Donc ils ont décidé déjà de diminuer le nombre de places du parc de Saint-Genis-Laval pour augmenter de manière très importante les places vélo. Très bien, donc on augmente les places vélo, il fallait certainement le faire. Peut-être que c'était sous-dimensionné dans le projet, mais il ne fallait pas le faire l'un contre l'autre. Donc aujourd'hui, on a fermé 306 places dans le parc relais de Oulin Sud-Soleil. Vous les auriez laissées ouvertes? Pas forcément, mais on aurait anticipé les choses. Et en Parce même qu'à la temps, place, il prévoit un parc boisé, sportif. Pour les habitants de la ville, c'est quand même mieux qu'un parking relais. Mais c'est très bien. Peut-être qu'il fallait ne pas diminuer les places du parc de Saint-Genis-Laval. Peut-être qu'avant la fermeture prévue, là, dans un an et demi, du parc relais du Nord Soleil, alors que pourtant c'est un parc réservé aux abonnés TCL, 421 places qui vont être fermées encore. Donc on est sur la fermeture de 700 et quelques places, alors qu'on n'a créé que 800 places à Saint-Genis-Laval. Donc effectivement, ça a mal été conçu dès le départ. Donc soit il fallait surdimensionner. Là, il y a plus de places quand même qu'il y en avait auparavant. Oui, avec toute une partie du territoire en plus qui est aujourd'hui irriguée, qui ne l'était pas. Il y avait toute une partie de la population qui ne descendait pas jusqu'au parc relais de Oulin, soit parce que c'était trop loin, soit parce qu'effectivement ils savaient que c'était complet. Et là, c'était l'occasion de les capter auparavant. Quel est l'intérêt aujourd'hui? On n'arrête pas de nous parler de la situation de la planète, de la pollution et de la situation du climat. On a tous intérêt, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut diminuer le nombre de voitures qui arrivent dans le centre de Lyon ou dans le centre de la métropole. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ça? On a aujourd'hui 200 000 personnes qui n'habitent pas dans la métropole ou qui sont à la périphérie des frontières de la métropole, qui viennent travailler tous les jours à Lyon. Eux, ils font vivre la métropole par leur activité. Ils n'habitent pas forcément dans la métropole, mais ils font vivre la métropole. Et on a 60 000 habitants de la métropole qui vont travailler à l'extérieur de la métropole. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On préfère qu'ils se déplacent en voiture ou on crée les conditions pour qu'ils ne rentrent pas ou qu'ils ne sortent pas avec leur voiture? Une des solutions, c'est le parc relais. Ce n'est pas la seule. Il faut avoir une vision globale des mobilités. C'est bien le problème aujourd'hui de cette majorité-là. Ils n'anticipent rien. Et ils n'ont pas de vision globale. Vous savez, la gestion d'une métropole, je le dis souvent, c'est comme dans la médecine holistique, c'est une vision globale qu'il faut avoir. Chaque organe, chaque situation a un impact sur l'autre. Et bien la métropole et la mobilité dans la métropole, c'est comme un organe vivant. Il faut avoir une vision globale. Or, il n'y a pas de vision globale aujourd'hui. On a effectivement une volonté farouche de lutter contre les voitures. Et donc, notamment, on empêche le développement des parcs relais. Je parle du parc relais de Saint-Genis-Laval, mais on pourrait parler du parc relais qui va être fait Vous dites qu'il n'y a pas de plan. Il y a un plan qui a été adopté l'année dernière, qui rappelait qu'il y avait 11 400 places. Il n'y a rien dans ce plan. Il y a une création de on y a travaillé sur ce plan, mais ce plan-là, il avait avec dit, la création d'un certain nombre de parcs relais près des stations TER. Ce plan-là, il ne naît pas de rien. Il naît effectivement des plans précédents. Dans ce nouveau plan, il n'y a rien de particulier, si ce n'est de dire il faut qu'on réfléchisse à.
Et le parc de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Présidence, il était prévu. 1000 places qui auront été créées sur le mandat. Il était prévu, le parc de Saint-Germain. Sauf qu'on crée un parc de 420 places dont on sait qu'il est sous-dimensionné. La gare TER de Saint-Germain-au-Mont-d'Or a un potentiel incroyable, avec des TER qui irriguent tout l'ouest lyonnais et avec des cars qui irriguent tout l'ouest lyonnais qui vont jusqu'à l'Ain. Et on a même des trains qui descendent jusqu'au sud, jusqu'à Vienne et Valence. Il y a un potentiel incroyable. Là, on sait qu'il ne va pas être construit, ce parc relais, qui va déjà être complètement saturé. Et on n'anticipe même pas l'évolution démographique de ce territoire. On fait un bus à haut niveau de service de la Part-Dieu jusqu'au 7 chemin à Bron. Et on ne pense même pas à faire un parc relais en terminus. Ils sont en train de réfléchir à un tram de l'ouest lyonnais, le Théol, dont je ne sais même pas s'il va finir par être fait un jour. Et ils ne réfléchissent même pas aujourd'hui à mettre un parc relais au terminus de ce tram Théol, alors que c'est maintenant qu'il faut le travailler, après ça sera trop tard. Donc vous voyez bien, il n'y a pas d'anticipation. On a tous intérêt à ce qu'il y ait moins de voitures dans le centre de Lyon et dans le centre de la métropole. Donc il faut créer les conditions pour que les gens qui sont obligés de venir jusqu'au centre de Lyon, jusqu'au centre de la métropole, puissent laisser leur voiture avant. Et ça, c'est les parcs relais. Toutes les grandes villes, toutes les grandes agglomérations européennes, que tout le monde n'arrête pas de prendre un exemple, l'ont fait il y a des années et des années. Que ce soit les Pays-Bas, que ce soit l'Allemagne ou que ce soit l'Espagne, l'ont tous fait et ça marche. C'est dommage que ça n'ait pas été fait par Gérard Collomb quand il était au pouvoir, alors. Mais tout ne se fait pas en quelques années. Il est resté 20 ans au pouvoir. Eh ben, il a fait beaucoup de choses, il n'en a pas fait assez. C'est ça que vous voulez m'entendre dire? Eh bien oui, Paris, c'est pas fait en 15 jours, Lyon et la métropole, c'est pas fait en 15 jours non plus. Les métropoles en Espagne ou les métropoles dans le Nord, elles sont beaucoup plus anciennes que la métropole de Lyon. Bon, c'est comme ça, c'est l'histoire de la France qui veut ça et la décentralisation. Et ben voilà, bon, il y a des choses à faire. Comme sur le métro, vous êtes aujourd'hui des grands défenseurs du plan métro qui n'ont pas été faits sous Gérard Collomb. Mais il n'empêche que le métro, tout était prêt. Hein. Là, les travaux, ils auraient pu commencer sur ce mandat. Tout était prêt, toutes les études étaient finalisées, toutes les études techniques étaient finalisées, le budget était finalisé. Ça aurait pu commencer là. Sur ce mandat, le métro, il aurait pu commencer. Là, ils ont pas arrêté de tergiverser. Le budget d'investissement a été doublé, il n'y avait pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas arrêté de tergiverser. Il était prêt, mais s'il ne se faisait pas avant 10 ans, il n'était pas financé. Ça a commencé par un téléphérique, que finalement, ça les a occupés pendant des mois et des mois, ça a occupé tout le monde, ça vous a beaucoup occupé, d'ailleurs vous aussi les médias, pour finalement l'abandonner. Après, ils nous ont sorti le tram Théol, qui devait coûter 700 millions, maintenant ils viennent de rajouter 100 millions. Ils ne savent toujours pas comment ils vont réussir à passer ce cap de la pente de 8-9%. On sait que ça va coûter au moins 1 milliard. Et là, il n'y a toujours rien, on ne sait même pas quand c'est que ça va commencer les travaux. Donc finalement, ils nous disaient, oui, mais le tram va coûter beaucoup moins cher que le métro et ça va être beaucoup plus rapide, ça va coûter quasiment autant que le métro et ça ne va pas être plus rapide. Et ça va en plus desservir que 75 000 voyageurs, alors que les études, vous les médias, vous devriez vous y intéresser, le dossier de concertation du Citral sur Théol dit, c'est écrit noir sur blanc, que le besoin est de 95 000 voyageurs. Et on va faire un tram qui ne peut desservir que 75 000 visiteurs. Voyageurs. Non, c'est pas sérieux tout ça. Donc effectivement, il faut avoir une vision globale. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont doublé le budget du Citral. Mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Les différentes lignes qui sont en train d'être construites, notamment les trams, ils étaient déjà dans les cartons. Ils ont finalisé le projet, mais c'était déjà dans les cartons. Donc il n'y a rien de nouveau. Et alors qu'on sait tous... Si le budget a été doublé, c'est bien qu'il était 2 fois plus faible. Alors. Toutes les études le montrent. Mais oui. Mais tout le monde a dit que le budget devait être doublé. Nous, on l'avait dit pendant la campagne, la droite l'avait dit pendant la campagne, tout le monde était d'accord là-dessus. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution. On a tous compris à un moment donné qu'il fallait créer un choc de l'offre en transport en commun. Sauf que là, ils ne le font pas. Les lignes sont saturées, donc ça ne donne pas envie aux gens de prendre des transports en commun. Un choc de l'offre qui était aussi annoncé dans la campagne. Prenez le C3 un jour. Allez vous promener, même le dimanche. Prenez le C3. C'est pas une bétaillère, c'est pire qu'une bétaillère. C'est pas humain. Vous auriez aimé qu'en 3-4 ans, les écologistes fassent ce que Gérard Collomb n'a pas fait en 20 ans? Non, mais j'aimerais avoir une vision. J'aimerais voir les choses. J'aimerais pouvoir se projeter sur l'avenir. On aimerait pouvoir se dire, bah oui, effectivement, ils ont une vision sur la mobilité. Les choses doivent se mettre en place, mais on voit venir les choses. Là, on ne voit rien venir. On est en train de perdre un mandat. Alors qu'ils n'ont pas arrêté de dire que c'était le dernier mandat pour le climat, on est en train de perdre un mandat. Parce que ce qui est
Ce que je trouve moins dramatique, alors que pourtant ils n'ont pas arrêté de faire toute leur campagne en disant qu'eux, ils étaient des purs et qu'ils voulaient faire de la politique autrement, leur seule stratégie aujourd'hui, c'est une stratégie électoraliste. Ils veulent gagner en 2026. Ils se moquent de l'intérêt général. Ils n'ont pas de vision sur l'avenir, etc. Eux, ils veulent gagner en 2026. Et ils savent que pour gagner en 2026, comme ils sont convaincus qu'il n'y aura pas de rassemblement face à eux, qu'il va y avoir une liste de droite forte, qu'il n'y aura pas de rassemblement, eh ben, ils veulent se concentrer sur leur électorat. Et tout ce qu'ils font, et notamment en termes de communication, ils sont venus extrêmement forts en communication. D'ailleurs, ils se sont dotés à la métropole d'un pôle communication qui est impressionnant. C'est uniquement basé sur leur électorat. C'est pas comme ça qu'on gère l'intérêt général. Alors justement, les élections métropolitaines et municipales, c'est dans 2 ans. Vous, quelle sera votre stratégie? La dernière fois, vous nous aviez dit qu'il n'y avait pas de leader naturel dans l'opposition. Il n'y en a pas. Est-ce que vous vous êtes imposé comme ce leader naturel? Non, j'étais très honnête la dernière fois. J'ai dit que je n'avais pas cette prétention-là. Donc, je ne vais pas le dire aujourd'hui. Mais comme il n'y a pas de leader aujourd'hui... Alexandre Vincent-Day qui a rejoint Horizon récemment? Certainement pas. Comme il n'y a pas de leader aujourd'hui, il faut travailler sur le projet. Donc nous, on travaille sur le projet, on travaille sur le fond. L'arrivée d'Alexandre Vincent-Day dans la majorité présidentielle. On travaille sur le projet, on travaille sur le fond. Et effectivement, après, on verra si on est capable de se rassembler ensemble sur un projet et qui est le mieux qui peut porter ce projet. Si c'est le cas, tant mieux. S'il n'y a personne, eh ben, chacun prendra ses responsabilités. Mais pour vous, ce n'est pas Alexandre Vincent-Day alors? Ah non, ce n'est pas Alexandre Vincent-Day, ça c'est sûr. L'UPLAES. Que les choses soient claires. Aujourd'hui, si on veut battre la majorité, on ne les battra pas à droite. On peut penser ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a une réalité démographique, une réalité politique aujourd'hui des habitants, notamment du centre de Lyon, de Villeurbanne, de Vaux-en-Velin, de Vénissieux, etc. Je ne veux pas faire la stratégie politique aujourd'hui, mais si on veut gagner la métropole, il faut qu'il y ait un rassemblement qui soit transpartisan. Sinon, on n'y arrivera pas. Derrière David Kimmelfeld alors? Mais non, arrêtez. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de leader. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader. Donc travaillons sur le projet et on verra qui est capable de le porter. L'UPLAES, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.